Cette semaine, les enfants, nous allons lire la Parashat Nasso. La Parashat Nasso est la deuxième paracha du Sefer Bamidbar. Cette paracha est la plus longue de toute la Torah. Elle contient en tout 176 psukim. La Parashat Nasso va d'abord nous parler d'un personnage très spécial, le Nazir. Qu'est-ce qu'un Nazir ? Un Nazir était un homme qui souhaitait se rapprocher d'Hachem et devenir très kadosh. Un Nazir devait respecter 3 règles. Ne pas se couper les cheveux, ne pas boire du vin, du jus de raisin ou manger tout ce qui est à base de raisin, comme la peau ou les pépins des raisins ou même des raisins secs. Et enfin, ne pas être en contact avec un mort. À la fin de sa période de Nézirout, le Nazir offrait des korbanot à Hachem. Le Nazir le plus célèbre de toute la Torah est bien sûr Shimshon HaGibor. Shimshon HaGibor était un homme très fort, c'était un Nazir. Il n'avait jamais coupé ses cheveux, ni bu du vin. Grâce à sa force, Shimshon HaGibor réussit à vaincre les méchants Pélishtim qui attaquaient les Béné Israël. Dans la Parashat Nasso, nous apprenons aussi que quand un juif a fait une avéra, c'est une mitzvah pour lui de faire teshuva. Et comment faire teshuva ? En suivant ces 3 étapes. Regretter ce que j'ai fait, dire à voix haute mon erreur, prendre la décision de ne plus recommencer. Cette paracha nous apprend également la très belle mitzvah de Birkat Kohanim. Les Kohanim ont la mitzvah de bénir les Juifs en levant leurs doigts écartés vers le ciel et en disant ces mots. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Yaer Hashem panav elecha vichuneka. Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. La Birkat Kohanim est un moment très kadosh. Les enfants se tiennent sous le talit de leur papa. Lorsqu'Hachem a ordonné de construire le Mishkan, les Béné Israël ont tous couru pour apporter à Moshe Rabbeinu de l'or, de l'argent, des bijoux, des tissus. Mais les Nessim, les chefs des 12 tribus, n'avaient rien apporté. Pourquoi ? Car les Nessim se sont dit « Attendons un peu que les Béné Israël donnent, et ensuite nous, les Nessim, viendrons compléter ce qui manque. » Mais les Béné Israël ont été si généreux qu'ils ont donné sans s'arrêter. Quand les Nessim sont arrivés devant Moshe Rabbeinu, ils lui ont demandé « Moshe Rabbeinu, dis-nous ce qui manque pour le Mishkan. Est-ce qu'il manque de l'argent, de l'or ou des tissus ?» Mais Moshe Rabbeinu s'est exclamé « Les Nessim, quel dommage! Vous arrivez trop tard. Les Béné Israël ont déjà tout apporté. J'ai même dû leur dire de s'arrêter tellement il y en avait. »« Oh non !» s'exclamèrent les Nessim, très tristes d'avoir raté cette belle mitzvah. « Nous aurions dû avoir de la zrizout. » La zrizout, les enfants, c'est être toujours pressé pour accomplir une mitzvah. Lorsqu'on voit une mitzvah devant nous, on doit courir pour la faire. Hachem a vu leur tristesse de ne rien pouvoir apporter pour le Mishkan. Alors, Hachem a demandé aux Nessim d'apporter à la place d'autres cadeaux pour le Mishkan. Chaque Nassi apporta un magnifique plateau en argent, une coupe en argent, une cuillère en or, ainsi que des chariots pour transporter les objets du Mishkan. Les bœufs pour tirer les chariots, mais aussi des béliers, des agneaux, des chevreaux et des boucs comme korbanot. Voilà les enfants, bravo d'avoir écouté la Parashat Nasso. Je vous dis Shabbat Shalom.